toutes et à tous pour cette revue de la ronde 1 du festival de la Gardiole Open B, donc moins de 1600 feeds, que j'ai joué début juillet. Donc 8 et 9 juillet, ça se jouait sur 2 jours. Et, euh, et c'était comment dire, 3 rondes chaque jour, donc à 9h30, aux alentours de 13h et à 16h. Donc avec une cadence d'1 heure plus 30 secondes à chaque coup. Donc c'est lent mais quand même assez rapide. Donc ça me va bien dans un sens parce que je suis quelqu'un qui préfère le rapide. Parce que je suis classé 1500 feeds en rapide et je pense que je suis un peu meilleur en rapide. Mais ça va m'obliger justement à prendre mon temps, qui était mon gros défaut avant et que j'ai essayé de corriger justement durant ce tournoi. Alors pour faire un petit résumé de mon parcours échiquéen, vite fait, alors on a au moins, on pose on va dire les bases. Moi j'ai commencé les échecs il y a un petit moment, mais par passion, on va dire il y a 3 4 ans, mais je jouais une fois tous les 3 mois quoi. Et je me suis inscrit en club lors de mon année de Master 1, MEF pour devenir enseignant de PS. Et j'ai pu jouer du coup au club de Montpellier. Et j'ai pu faire quelques parties. Donc là, ce classement en 1212 feet, c'est mon classement en lente. Alors, sans vantardise, je mérite, on va dire, un peu plus. Alors non, je ne mérite pas plus au vu des performances que j'ai faites, parce que j'ai fait 3 nuls contre des environ entre 1400 et 1500, et 3 défaites environ contre des joueurs entre 1500 et 1800. Mais, euh, mais on verra par ce tournoi, vous le jugerez par vous-même si on va dire je mérite d'être classé 1212. De toute façon, ce qui est bien aux échecs, c'est si on perd, c'est notre faute. Si on gagne, c'est grâce à nous, ou alors aux fautes de l'adversaire. Mais donc, c'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de faute avant. C'est pour ça que ce jeu est magnifique. Et donc, c'est pour ça que je fais un road to 1500 feed. Parce que déjà, maintenant, j'ai le temps d'en faire parce que je me suis un peu précipité. J'ai commencé voilà, les échecs en Master 1 et ensuite en Master 2, j'ai arrêté parce que justement, c'était l'année de mon concours et j'avais plus le temps. Tout simplement, j'avais plus le temps. Donc, j'ai continué un peu sur mon téléphone de temps en temps dans les trajets en tram et tout ça, mais rien de bien sérieux. Donc j'ai 6 mois de jeu, on va dire, un peu plus sérieux, où j'avais rentré les échecs. Et là, toute une année où j'avais bossé les tactiques, mais je regardais énormément de vidéos. Donc je me suis quand même amélioré. Et donc ça va se voir, je pense, durant ce tournoi. Donc là, c'est un tournoi où on est 53 joueurs au départ, bon, jusqu'à la fin. Et là, je joue à la table 25 contre Yasmine, une jeune fille de 10-11 ans, euh, et qui est 1009 estimée. Donc sur le papier, je suis plus fort, mais ça veut rien dire. Tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas gagné la partie, on n'est pas plus fort, et même si on gagne, hein, ça ne veut pas dire forcément qu'on est plus fort. Donc voilà, c'est parti pour cette revue de la ronde 1. J'ai dû oublier déjà plein de choses, mais c'est pas grave, les autres rondes, je me rattraperai si jamais. Donc sans plus tarder, c'est parti. On va analyser ces 6 rondes au fur et à mesure. Et je vais les poster sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Savoir et Persévérance, si vous voulez venir voir en replay. Alors, c'est parti. Ouvrir avec E4. Donc moi, j'ai répondu avec C6. Je joue essentiellement la carocane. Donc je suis pas grand théoricien des ouvertures. J'aimais ça, mais là j'ai pris quelques cours avec un coach particulier, Monsieur Stéphane Bressac, donc plus connu sous le nom de Stouff sur YouTube, un très fort maître fit qui va bientôt, et je l'espère et j'en suis sûr, passer maître international. Donc voilà, très pédagogue et très bien. Il m'a fait bosser beaucoup sur des études et m'a fait comprendre que les ouvertures, déjà à mon niveau, c'était pas le plus gros parce qu'ils vont pas me jouer la théorie jusqu'à 30 coups. Et donc je suis resté sur une ouverture. Donc là j'ai repris il y a 2 semaines sérieusement, hein. Donc je suis resté sur une ouverture que j'ai jouée depuis le départ Caro-Kann et j'ai changé mon ouverture des blancs. Avant je jouais le cambi écossais et maintenant je joue l'italienne. Sur 4-5 bien sûr, hein. Donc c'est parti, c'est 6, des 4, des 5 classiques. Et là voilà, bon, variante d'échange. C'est bien d'un côté parce que ça annule directement la position. Mais voilà, moi j'ai des velléités, je veux gagner, hein, cette ronde. Donc, euh, donc un peu déçu parce que c'est pas la variante que j'aime. Honnêtement, je pense que c'est la variante que je déteste le plus. Mais c'est pas grave, on va jouer des coups logiques. Donc on joue des 5, puis on prend des 5. Elle répond par cavalier F3, elle développe, cavalier C6. Je m'attends à fou B5, mais elle me joue fou F4, qui est aussi un coup, hein, tout simplement. Donc moi je joue fou G4 pour ensuite, quand je pousserai E6, ne pas être enfermé avec mon fou. Elle me joue fou E2.
Très bien, je suis content de ce coup, c'est pas très ambitieux, hein. Je peux me développer tranquillement. Cavalier F6. Cavalier C3, et là c'est pour moi la première petite faute, on va dire positionnelle, stratégique si on a envie de dire. C'est qu'on préfère normalement mettre le cavalier sur D2. Pourquoi? Parce que normalement on aime bien pousser C3 pour pouvoir protéger ce pion parce que après la dame elle est obligée de défendre ce pion. Parce qu'avec voilà, cavalier C3, admettons on s'en fout, hein, hop, elle est ici, bah là j'ai pion prend, fou prend par exemple, et j'ai cavalier ici. Bon là il faudrait encore regarder qu'elle prend, mais là j'aurais pris ici échec, donc ça marche. Voilà, c'est pour expliquer un peu pourquoi c'est pas forcément bien dans toutes les variantes, on n'aime pas bloquer ce pion, tout simplement. Donc moi je réponds par A6, parce que je me suis dit elle va sûrement vouloir jouer grand roc si elle veut pas pousser ce pion. Et on a souvent des velléités de faire une attaque à la minorité avec une structure Carlsbad quand j'aurai mon pion 6. C'est l'idée souvent des noirs et c'est un peu le seul plan que j'ai stratégique. Parce que c'est mon gros point faible, la stratégie, et mon point fort est un peu plus les tactiques courtes, même si pas forcément. Vous le verrez par la suite. A6, comme prévu, elle joue Dame D2. Donc là, je comprends qu'elle veut jouer grand roc, mais en tout cas, je pense, hein. Donc je joue E6 tranquillement. Euh, Elle me joue A4, pardon, A3, et là je comprends pas réellement. Alors je comprends dans l'idée, si elle grand rock, elle avait peur de fou B4, ce qui peut être logique, mais bon, j'ai envie de dire, elle aurait pu jouer maintenant jouer A3, même si je pense que c'est pas bon. On regardera l'analyse après, mais je pense que ça c'est pas bon, hein. J'en aime pas bouger les pions comme ça devant son roi à jouer grand rock. Donc là elle me joue A3, donc je me dis, ah bah, elle va pas faire grand rock. Mais donc je décide de tendre un petit piège. De provoquer peut-être un peu grand rock avec dame B6. Je pense pas que c'est un bon coup, parce que justement je pense qu'elle joue le bon coup, hein, juste après. Cavalier A4 qui gagne un temps sur ma dame. Je peux pas attaquer, je peux pas manger ce pion. Et ce pion est défendu deux fois par le cavalier et le pion. Parce que si elle faisait rien, par exemple, admettons, elle fait petit roc. Soit j'ai pris ici, mais je pense pas parce que j'ai pas encore roqué, mais j'aurais pu tout simplement prendre ici et reprendre, je pense, de la dame, c'est encore mieux. Et donc j'aurais gagné un pion, hein, tout simplement. Et le pion D, donc un très gros pion. Donc elle me joue cavalier A4 qui est bien joué, donc je me dis 1009 estimé, franchement bien, ça fait longtemps que je fais de tournoi, donc généralement j'ai tendance à surestimer les adversaires bien classés, on le verra par la suite, mieux classés que moi, et sous-estimer peut-être les adversaires un peu moins bien classés, surtout c'est une enfant de 10 ans, donc mais bon. Premier match que j'avais fait en 2021, j'avais affronté un gamin de 10 ans, classé 1791, il m'avait simplement déchiré, hein. J'avais joué trop vite en plus. Donc je recule. Là, objectivement, je ne sais pas si c'est la bonne case, mais j'ai ma petite idée. Par la suite, vous verrez. Et là, elle me joue grand rock. Et je pense que là, c'est clairement une erreur. Grand rock, parce que justement, il y a des coups que je vais jouer qui. Les coups forcés, tout simplement. Parce que quand. Petite technique, petite dédicace à Joachim Mohamed, qui parle des coups forcés de la méthode Ramesh. On regarde d'abord les échecs, ensuite les menaces en 1, les coups forcés, tout simplement. Et donc, coup forcé B5, expansion à l'aile dame, et j'ai envie de quoi J'ai envie d'attaquer son roi, hein, tout simplement. J'ai envie d'attaquer son roi. Donc c'est parti. Cavalier C3, je pense que c'est une faute. Je pense qu'elle aurait dû jouer cavalier C5, même si c'est pas. Je gagne un pion, hein, mais là, cavalier C3, je trouve ça, je pense, un peu compliqué. Tout simplement parce que j'ai B4. Donc B4, je pense que c'est bien joué, hein. Après, parce que c'est encore un coup forcé. Si elle bouge le cavalier, admettons, elle bouge le cavalier ici, c'est dramatique, hein. Prise. Alors elle voulait peut-être ça, hein, mais c'est dramatique aussi, hein. C'est dramatique aussi, parce que là j'ai prise. Bon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais bon, j'aurais déjà gagné un pion, quoi. Donc là elle prend, je pense qu'il était le coup, hein. Je reprends et je cloue le cavalier. Et là elle me joue dame D3. Donc je comprends, hein, elle veut se déclouer, mais malheureusement, je pense pas que ça soit la bonne case. Je pense pas que ce soit la bonne case.
Et bah, tout simplement, c'est encore des coups forcés. Hein. Fou F5, attaque la dame. Là, encore une fois, elle se recloue. J'aurais pensé plutôt à un coup comme dame E3, moi. Mais bon, elle me joue dame E2, donc là, je suis content. Je gagne encore un temps. Hein. Cavalier E4, elle peut pas prendre du cavalier parce qu'elle est clouée. Et maintenant, j'ai deux attaquants pour deux défenseurs, mais dont il y a la dame, donc je peux abîmer sa structure. Elle fait dame E1, qui est, je pense, une erreur encore. Je pense qu'elle aurait dû jouer dame E3. Bon, tant mieux pour moi. Dame E1, et là je m'en veux parce que je prends pas assez le temps. Je prends pas assez le temps et ça va se voir. Hein, parce que là, faut calculer. Coup forcé encore une fois. J'ai cavalier prend. Ou j'ai fou prend. Mais même, je peux avoir petit roc. J'ai pas tour B8 hein, parce qu'il contrôle avec son fou, mais là j'ai réfléchi, ou même je pousse le pion, je sais pas, là, elle est un peu paralysée hein, dans cette histoire. Mais malheureusement je me trompe, je fais cavalier prend. Pourquoi je me trompe? Bah, faute de calcul simplement, j'étais super content, je me suis dit la position elle est royale et je joue ça en 20 secondes même pas. Je crois qu'il me restait là 53 minutes déjà la pendule, j'avais dépensé que 7 minutes, donc plus les 30 secondes, on doit être au 15e coup, donc j'avais dû jouer 14 minutes à peu près. Elle était à 30 minutes elle, donc elle prenait son temps, je trouvais ça très, très rare, parce que pour les enfants généralement ils jouent trop vite, et donc là elle jouait lentement. Cavalier prend, c'est 3 et pourquoi c'est pas bon? Parce que j'avais vu un fantôme. J'avais vu fou prend bien sûr. Mon idée, fou à 3, ce que j'ai joué. Et bien sûr, elle peut pas jouer roi B1 hein, parce que j'ai dame B6 qui va mater tout simplement. Hop, hop, et de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Si elle va de l'autre côté, c'est mat aussi. Donc voilà, mais ce que j'avais pas prévu, je m'étais dit elle pouvait pas faire dame D2 parce que dans mon calcul de visualisation, du coup, parce que bien sûr moi j'ai pas le droit hein, de bouger les pièces avant, dans ma tête il n'y avait plus de pion C3. Et là, à partir de là, je suis sorti de la partie complètement, vous allez voir après. Donc je joue dame A3, elle joue roi D2, ce qui est bien joué. Hein. Le seul coup hein, pour pas perdre. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai joué dame B6. Alors je vous mets un peu les variantes si vous voulez voir. Et j'aurais pu tout simplement petit roc. Hein. Tout simplement petit roc. De toute façon, on verra l'analyse après. Moi, je les ai déjà analysés avec mon coach. Mais j'ai joué dame B6 parce que honnêtement, je sais pas vraiment. J'avais vu hein, tour B1, mais j'avais dit que j'allais jouer fou B2. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu des fantômes. Je pense que j'étais énervé de moi-même, hein, bien sûr. Hein. Donc j'ai joué dame B6, peut-être aller à dame A5 pour pouvoir attaquer en force. Après, clouer le. J'ai un plan terrible maintenant que j'y repense. Tour B1, je pensais à ça, je sais pas, mais je sais pas ce que j'avais rêvé. Hein. J'avais pensé à ça. Enlever ce défenseur par exemple, prendre ici et pouvoir prendre là. Sauf que bon, elle a plein de coups de défense. Hein. C'est lunaire ce que j'ai pensé. Donc elle joue tour B1, bien joué à elle. Hein. Et là je joue dame A5. Pourquoi? J'avais vu un dame D8 comme préconise. Mais j'avais pas envie de reculer, j'avais envie de mater. J'étais tellement passé dans une position gagnante, hein, parce que je me rappelle, j'étais quand même dans cette position. Hein. J'étais dans cette position où fou prend ses 3 gagne. Hein. Bon, je peux vous montrer vite fait pourquoi tout simplement. Parce qu'il y a dame E7 et je vais rentrer sur les cases. Donc là, je sais pas, elle peut essayer de défendre par roi B2, mais bon, je vais ramener les tours, je vais pouvoir même sacrifier une tour. C'est vrai, moi, peut-être elle essaie de défendre un peu comme ça. Je pense que je m'embête même pas. Est-ce que je peux sacrifier? Je pense que je sacrifie. Hein. Même si elle essaie de revenir ici, je vais doubler, je vais attaquer. C'est un massacre. Donc elle aurait perdu tout simplement. Mais moi, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, dame A5.
Elle fait tour à 1 pour me bloquer, encore bien joué, hein. Franchement, franchement bien joué. Roi tour B1, après c'est facile, mais bon, pour une 1009 estimée, c'est pas tous les 1009 estimés qui font ça. Et d'ailleurs, elle a fait un super tournoi, je vous montrerai tout à la fin des rondes pour savoir sur combien je suis arrivé, hein, sur les 53 au départ. Donc voilà, là je suis encore énervé, je suis encore sorti de ma partie, je m'en veux, hein. Je m'en veux à contre-coup. Et je joue fou 4, encore mon idée, hein. Je vous avais dit de supprimer ce défenseur pour clouer, mais elle va bien jouer, hein. Roi, elle va bien jouer. Roi D1, et là j'ai joué rapidement, j'étais content de pouvoir faire enfin un petit rock, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit que ça va être compliqué, là après elle va me clouer de partout, mais j'avais pas vu la menace, fou B1. Faut toujours penser à pourquoi notre adversaire joue ça, quel coup il menace par la suite. Et j'avais pas vu, c'était pas un coup extraordinaire, hein, j'aurais pu revenir en B6. Alors je crois que c'est joli la ligne parce que là on peut dire qu'on perd la qualité. Mais j'ai Dame B2 qui est très fort parce qu'elle est obligée de défendre ce pion, hein. Obligée de défendre ce pion et donc je vais regagner la tour. Parce que si je sais pas, elle veut protéger la tour, elle peut pas déjà, hein, parce que c'est mat. Donc voilà, et moi je fais petit rock en 35 secondes et elle me joue fou C1. Et là je vais tanker 5-10 minutes parce que là je me rends compte que je suis très mal, hein, et que je vais perdre une pièce, hein. Donc je cherche un peu maintenant les arnaques. Je vois qu'elle a un faciès, elle est très contente. Et voilà, là je me reprends en main. C'est bête, hein. Peut-être, je sais pas, je me dis, il faut que je sois mal pour me reprendre en main. On va dire, c'est humain. Donc normalement, je pense que j'aurais dû abandonner la pièce, hein. Logiquement, j'avais vu, hein, j'aurais dû abandonner la pièce. Mais moi, je suis parti justement pour les complications et je me suis dit, on va ouvrir. Donc, elle prend, bien joué. Et là, j'ai misé sur Dame A4 et je prie pour qu'elle joue Roi justement D2, prendre en échec et sauver ce fou. Alors bien sûr j'ai perdu un fou, hein, contre un pion, mais j'ai déroqué le roi et c'est mieux que si je perds un fou net. Donc j'espérais qu'elle joue Roi D2 parce que sur Roi D3, honnêtement, j'avais Dame B5, le problème de Dame C4. Ah, c'est qu'elle a... j'avais pas vu, mais sur... Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, sur les cases d'or, elle avait quand même un échec. Ok, donc ça marchait. Et si elle revenait ici, je remettais l'échec. J'avais pas vu ça sur le moment, donc j'étais content. Elle a joué Roi des deux. Donc j'étais très content. Ah, très content. Ma position, elle est chaotique, hein. Donc je fais fou prend, hein. Dame prend, et là je me dis, il faut que je sauve ma dame. Parce que là, si j'échange les dames, c'est foutu. Déjà, ma dame, elle est attaquée, hein, bien sûr. Et si j'échange les dames, elle est foutue. Donc je joue Dame B3, qui est pour moi le seul coup, hein, et l'ordinateur le confirme, hein. C'est le seul coup pour être à plus 2,6, donc complètement perdant. Et là je prie pour qu'elle, bon vous l'avez vu, je sais pas, je prie pour qu'elle ne joue pas Dame B1, parce que Dame B1, je suis obligé d'échanger les dames, tout simplement. Alors je pense que j'aurais joué tour B8, tour FB8, hein, pour reprendre, mais bon. Soit je joue Roi C2, je pense que même ça se joue, quoi. Voilà, là c'est complètement écrasant, c'est perdu, quoi. J'aurais quand même essayé, hein. Mais là elle me joue fou D1 et je suis super content parce que hop, extirpation de la dame. On va sur les cases noires parce que fou de case blanche et on va essayer justement d'embêter, hein, de harceler. Donc là je suis super content, je regagne un peu espoir et je me dis c'est parti, quoi. Faut l'arnaquer. Et puis vous allez voir si j'ai réussi justement à l'arnaquer ou pas. Donc c'est parti, elle me joue G4. Alors là je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre ce coup. Je comprends par la suite, mais elle crée des faiblesses. Du coup la case F4 elle est bien pour moi. Déjà je peux gagner le pion. Mais bon, j'ai pas envie de gagner le pion, hein, parce que après la colonne elle sera ouverte, vous verrez par la suite. Mais je peux infiltrer ma dame, donc moi, hein, j'y vais. Son idée, voilà, ça voulait avoir par la suite, ça va être poussé jusqu'à mon roi. Elle était très très agressive. Donc là, elle joue roi E1, je suis content déjà. Je trouvais que roi E2 était meilleur, mais elle veut laisser son fou, ce qui est bien. Bien sûr, j'échange pas les dames, hein. J'aurais pu prendre en G4, mais je voulais pas, comme je vous l'ai expliqué. Par rapport à. Déjà, je veux pas faire nul.
Et, euh, et ça m'embêtait, quoi. Et ça m'embêtait, tout simplement. Je sais pas ce que j'aurais joué, hein, j'en sais rien. Voilà, ça perd déjà Dame H6. Non, je voulais pas. Parce que ça ouvre la tour, ça ouvre les lignes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis échec. J'ai prié pour qu'elle ne joue pas Dame 3, hein, parce que Dame 3 pour moi c'était le meilleur coup. Hein, bah, confirmé. En fait, il faut qu'elle échange les dames tout simplement. Hein, elle est complètement gagnante. Hein. Mais elle me fait roi F1. Donc là, j'ai compris qu'elle voulait pas échanger les dames. Donc j'en ai profité. J'ai toujours pas pris en G4 et j'ai fait tour FB8. Donc pourquoi pas la tour pour justement défendre toujours mon pion. Et ben, je vais infiltrer. Hein. On va essayer d'infiltrer, je sais pas comment. Mais là, je joue vite, on va essayer de mettre la pression autant. Donc là, il lui reste à peu près 23, 24 minutes. Bon, il doit me rester une quarantaine de minutes. Donc là, on est au 29e coup. Elle me joue G5, qui est encore pour moi un coup bizarre. Euh, parce qu'elle peut faire tellement mieux, elle peut améliorer ses pièces. Mais bon, je vais pas me plaindre. Donc j'envoie cavalier E7. Pas forcément bien joué, mais bon, je me dis, soit je vais aller en G6 pour bloquer un peu le pion, l'avancée du pion, et je vais pouvoir rebondir après en F4, ou alors j'aurai un jour des cavaliers F5. Donc on est parti. Cavalier E7, elle me joue à H4. Bon bah, elle a qu'une envie, hein, là c'est maté. Hein. C'est maté, je vois dans son body language, elle est super contente. Donc moi je joue tour B6. Donc mon idée, hein, doubler les tours et bah, d'attaquer, tout simplement. De l'attaquer, de contre-attaquer, tout simplement. Donc elle me joue tour H5, pardon. Donc là je suis encore content, je me dis, elle perd du temps quand même. Elle perd du temps, sa tour G1 elle est clouée, son cavalier il fait pas grand chose, son fou bah, il protège uniquement le cavalier quoi. Je veux dire, ou alors il défend cette case, mais c'est pas. Elle aurait pu améliorer ses pièces. Donc moi, bah, je continue dans mon idée. Hein. Tour B8. Donc là, je menace tour B1. Et là, elle me fait. Je pense qu'elle l'a vu, hein, du coup. Elle veut parer. Elle se dit, bah, je vais faire un pierre de coups. Je vais mettre le fou en C2. Et je vais protéger la case B1 pour mes tours. Malheureusement pour elle, ben, son fou, il défendait le cavalier. Donc là, bah, super joyeux. Je prends quand même une minute le temps d'analyser. Je prends mon temps. Je me rappelle, mon ancien coach à Montpellier, mes vaisseaux ont passé des savons. J'avais perdu face à un estimé, 199 en National 3. On était tous les deux des remplaçants. Et c'était 1h30 plus 30 secondes par coup et 30 minutes au 40e de rajout. Et j'avais fini la partie en 1h22. Et je m'étais pris une tactique, lui il est resté 14 minutes, mais et voilà quoi, sur le papier on a fait des blitz à côté, je lui avais mis je crois 14-0 en blitz après en analyse, mais joué trop vite, donc là je prends mon temps, et j'espère que ça va faire la différence parce que bah, mon classement malheureusement, bah, c'est un classement lent, mais le problème c'est que j'ai joué en rapide, c'est un classement blitz rapide quoi. Donc voilà, en rapide j'avais fait qu'un tournoi aussi de 5 parties et je suis ressorti 1475 feed. Et alors qu'à l'époque j'étais moins bon que maintenant quoi. Donc je pense à ça et je me dis allez, souffle, je vais boire un petit coup, je prends le cavalier bien sûr, hein, on peut pas oublier. Et je se décourage pas, je vois que. Mais bon, ça lui fait je pense un petit coup au moral quand même. Donc là je me dis honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité, là je me dis la game je vais la gagner. La game je vais la gagner parce que je me suis reconcentré, je vais pas me déconcentrer. Et je sais bien que je suis meilleur qu'elle en soi en termes de jeu et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Elle me joue tour G1, qui est pour moi qui est pas un bon coup, hein. Tout simplement parce que soit j'attaque, alors bon, je fais l'apologie juste avant et je trouve même pas dame H3, mais j'avais pas forcément envie de jouer, je me suis dit on va l'attaquer à fond quoi. Tour C8, tour BC8 pardon, justement pour attaquer quoi, pour attaquer tout simplement le pion. Donc elle fait H6 et là je m'en veux parce que pendant longtemps, premièrement, je me suis dit ce coup, il sert à rien. Mais il est même mauvais, hein. Il sert complètement à rien. Parce qu'elle menace quoi? Admettons, je sais pas, même si je fais un coup comme ça. Là, elle menace quoi? Tour G3, mais elle est même pas encore gagnante. Mais ce que je veux dire, c'est que la prise, elle est pas menacée. J'attends. Et ça, j'avais vu dans la partie que la prise, je m'en fous quoi. La prise, je m'en fous et je vois que je suis très bien. Mais je sais pas ce qui se passe par la tête. J'y allais. Je vais assurer.
Je vais mettre un pion en G6. Le problème, c'est que maintenant, il y a tour G3. Et elle le voit. Donc là, voilà, deuxième coup, je me suis déconcentré. En fait, dès que je suis gagnant, je me redéconcentre, quoi. Donc là, voilà, je me reconcentre. Je me dis mince. Je vois, là, pour moi, je l'évalue un peu comme égal la position. Elle a des compensations, mais je trouve ça quand même plus agréable pour moi à jouer. Surtout vu notre niveau tous les deux. Donc, je fais le meilleur coup, mais qui est pas dur à trouver, hein, d'un machin pour m'extirper. Euh, et là, là, elle se trompe, hein. Elle aurait dû jouer roi E2, hein. Roi E2, elle replace son roi bien au centre. Sa tour, elle est bien protégée. Ça attaque ma dame. Donc soit je dois échanger les dames obligatoirement. Voilà, je l'aurais joué, hein. Mais elle me joue tour G1. Et donc là, deuxième erreur fatale, quoi. Donc j'ai dame H3 retour. Donc je le vois instantanément. Euh, Tour G2. Et dame prend. Elle n'a pas d'échec à la découverte, elle n'a rien. Donc là, elle est complètement perdante. Bon, elle continue avec F4. Alors pourquoi F4? Pourquoi F4? Oui, pour défendre le fou. Parce que je l'attaquais 2 fois. Mais bon, ça affaiblit tellement les cases. Donc je m'engouffre, hein. Cavalier F5. Dame, dame D1. Je pense qu'elle sait plus trop quoi faire. Et là, c'est l'erreur fatale, hein. J'ai pas compris le coup, mais voilà. Fourchette. Après, plus grand chose. Je prends. Ah si, encore une dernière chose. Parce que je me redéconcentre. Tour, bon, classique. Tour ici. Et là, je joue quoi? Je joue dame E3 pour gagner un temps. Euh, et elle joue roi F1. Je crois que c'est le meilleur coup d'ailleurs, dame E3. Oui, voilà pour le mat, sauf que moi, même pas calculé le mat, hein. Mais j'avais calculé, voilà, dame prend C2, comme il faut pour mater. Sauf que c'était avec l'autre. Et le problème, c'est que là, elle me fait tour prend. Et là, je m'arrête et je me dis, mais attends, mais Alexis, t'as blunder une tour là. Blunder une tour. Je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui me passe par la tête au début. Je me dis, mais ressaisis-toi, quoi. Je vais boire un coup de l'eau, je vais aux toilettes, je reviens. Il va me rester 30-35 minutes, il lui reste 6-7 minutes. Et je me dis, mais je revois la position. Parce qu'après, je la revisualise dans ma tête quand je vais aux toilettes et je me dis, mais c'est pas grave, t'as juste échec et tu reprends derrière. Mais honnêtement, j'avais pas vu. J'avais pas vu avant, quoi. Donc, dame D3. Donc là, c'est fini, hein. Roi G1, prise, prise. Oh oui, alors là, c'est un peu pour frimer, hein. J'aurais dû juste prendre. Mais je me suis dit, je vais gagner un temps. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Je me prends pour je sais pas qui. Dame D1, échec pour qu'elle revienne obligatoirement sur la deuxième rangée. Au moins, je prends sur échec et je gagne un temps. Et je pousse, et je pousse, et je pousse. Et je mate. Donc, victoire pour cette première ronde face à tête 1009 estimée. Et je suis quand même content. On va faire un petit passage en revue. Ça peut peut-être intéresser certains. Donc voilà, hein, 76 de précision. Je mérite pas mieux. 70 quant à elle. Bien joué à elle, hein, pour le début. Honnêtement, elle a quand même mieux joué que moi, hein, sur une grande partie. Elle prenait bien son temps et elle s'en sortira bien, je pense, plus tard. Parce que pour une gamine de 10 ans, elle joue pas trop mal. Et par la suite du tournoi, elle a très très bien performé. Donc on voit vite fait, hein. Bon, classique, hein, il n'y a pas de... Ok, ils disent que c'est bon, parce que dans le tableau d'ouverture, voilà, beaucoup plus joué C3. Vous voyez que cavalier C3, soit ça fait nul, soit les noirs gagnent dans les parties références, même si, voilà, pour montrer que normalement, c'est pas le coup. Alors voilà, c'est pas mauvais en soi, mais vous voyez, là, c'est à 0-0, et que les blancs, moi, j'ai pas envie d'arriver à 0-0 au 7ème coup, quoi. Donc voilà, à 6 lunaire, E6 classique. Dame B6 avec mes petites idées d'attaquer. Cavalier A4 très bien joué. Dame A7 aussi. Et voilà, grand roc, première faute. Et voilà, donc là je réagis bien. Je suis content de moi sur cette partie. J'ai vu direct la prise, la prise. Je prends cavalier ici. Dame ici. Et là. Voilà, là c'est lunaire. Mais bon, c'est comme ça. Cavalier prend. Je suis toujours gagnant, hein. Mais voilà, je dois reculer avec mon fou. Là, je me suis précipité parce que j'en avais marre. Et voilà, et là, elle revient bien. Dame, mais j'enchaîne là. Cette série coup, elle est horrible. Horrible. On se déconcentre un petit peu et c'est fini, quoi.
Dame à 5, c'est... En fait, le problème, c'est que sur l'idée, il y a des idées qui sont pas mauvais. Le problème, c'est que ça marche pas et je calcule pas, quoi. Ce qui m'énerve, c'est de ne même pas calculer. Là, je calcule même pas ça. Bon, la erreur, mais j'arrive même pas à en profiter. Je vois pas dame. Alors, 1,74, il force, hein, c'est 20 centièmes, hein, profondeur 20, dame B6, mais moi, petit roc. Et voilà. Donc là, je suis complètement perdant. Mais là, par contre, c'est erreur, je comprends hein, que c'est une erreur. Mais je pense que c'était ma meilleure chance pratique sur le moment. Ça a payé d'ailleurs. Donc pour ça, je suis content. Là, ici, voilà, hein, comme j'ai dit, elle aurait dû jouer dame B1. Elle aurait dû jouer dame B1 pour échanger les dames, et au moins, elle n'a plus aucune chance de perdre. Elle n'a plus aucune chance. Beaucoup moins de chance de perdre. Donc je reviens. J'infiltre. Je veux pas prendre parce que justement, j'ai envie de garder, hein, tout simplement. Les dames et pas ouvrir la colonne. Je replace mon cavalier. Je remets mes tours en place. Pour là, j'ai fait une bonne séquence. Bon là, craquage complet. Et là, je repasse gagnant. Et ensuite, j'ai fait qu'une seule erreur. Bah deux. Non, deux. En fait, j'ai fait plein d'erreurs. Ouais, partie très mauvaise. Quand je la revois, c'est... Là, je le vois. Là, ce qui est fou, c'est que je calcule pendant 10 minutes. Et je vois que dame prend C3, ça gagne facilement. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bref. Là, elle refait une erreur. Et après, il n'y a plus rien à voir, quoi. Alors peut-être le mat, si on a peut-être qui veulent le voir. C'était par cette tour. Par exemple, je sais pas, tour prend ici. C'était tour B1. Et si, moi je sais pas, elle attaque la dame là, par exemple, c'est aussi tour B1. Hop. Et là, ça va mater, je sais pas où vous voulez. Bon, ça va mater dans tous les côtés, quoi. Ouais, j'aurais pu très bien prendre la tour. On pourrait toujours chercher compliqué. Bon, ça mate de tous les côtés après, hein. Ça mate de tous les côtés. Chercher le mat. Oh, tour 3. Et voilà. Donc, première victoire, cette première ronde. Et bah voilà, on se retrouvera prochaine vidéo pour justement la ronde numéro 2 où j'affronterai un William, je crois, classé 1380. Donc voilà, à plus, merci d'avoir justement regardé.